Bonjour les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc, il y aura 3 choix. Je vais déjà faire mes tirages de cartes. Alors, choix numéro 1. Choix numéro 2. Choix numéro 3. Là, vous ne les voyez pas, mais choix numéro 2. Choix numéro 3. Vous ne me voyez pas, mais je ferme les yeux en fait pour sortir les cartes. Et enfin, choix numéro 3. Choix carte numéro 3. Et après, si besoin, je prendrai mon Béline. Alors, choix numéro 1. Choix numéro 2. Ben d'accord. C'est la dernière, c'est pour ça que je la trouve pas. Et choix numéro 3. Par là. Ok. Et voilà. Chers amis, comme je vais gérer un peu le domaine holistique, corps, âme, esprit, le domaine forcément ressentir, donc émotionnel, j'ai choisi l'élément eau avec des coquillages. Le premier étant celui-ci. Je vous le montre de près. Particulièrement joli. Ils le sont tous, hein, mais complètement avec une énergie différente. Voilà. Donc, choix numéro 1, avec ces cartes-là. Le choix numéro 2. Et enfin, le choix numéro 3. Ils sont tous jolis. Ok, je vous laisse mettre pause si vous avez besoin. Moi, je baisse sans pour autant bloquer trop mon champ. Voilà, visuel. Donc, choix numéro 1, choix numéro 2, choix numéro 3. Je les pousse ainsi. Je vais commencer déjà à ressentir votre coquillage. Par contre, le champ visuel, j'en ai pas assez. Allez. Bienvenue à ceux et celles qui ont fait le choix numéro 1. Je vais déjà voir ce que je ressens et canalise. Je ressens tout de suite de l'étonnement. Vous êtes étonné. Vous êtes étonné parce qu'il y a vraiment quelque chose qui s'est passé dans votre vie auquel vous ne vous y attendiez, mais pas du tout. Ce qui vous étonne d'autant, c'est ce que ça vous a fait ressentir. Ça vous étonne sur vous. Alors, attendez, j'essaie de voir si... Ah oui, d'accord. Alors, certes. C'est vrai qu'en ce moment, déjà, vous vous êtes pardonné pas mal de choses. Il y a quand même une belle lumière au-dessus de vous qui est celle de la lumière du pardon total et de la pleine guérison. Il y a un truc au-dessus de vous, assez joli. Vous êtes entendu, vous êtes regardé. Ah, vous êtes félicité pour les efforts que vous faites. Bon. Pour vous pardonner certaines choses. Et pardonner. Ah, d'accord. Après, on me demande d'aller vers ceux qui ont été effectivement hyper étonnés de ce qui leur est arrivé dans un autre domaine. Alors là, je suis en train de descendre dans mon chakra sacré. En fait, j'étais dans le chakra cœur, puis c'est descendu
Au plexus solaire, puis c'est descendu dans mon chakra sacré. Là, c'est en train de descendre dans mon chakra racine. Ok. Est-ce que j'ai accès à ce qui vous est arrivé? Ce qui vous est arrivé, en tout cas, on me demande de vous dire de bien rester ancré, hein. Ne vous laissez pas happer par les énergies des autres, hein, de l'autre, ça peut être sentimental. Restez bien ancré. D'accord. Alors la fréquence, si ça vous parle, ma canalisation, dans la fréquence que je canalise, ah flûte, c'est parti. Dans la fréquence que je canalise, merci. Mmh, c'est un. Alors, la première partie de la fréquence, c'est un bien pour un bien. Et ne cherchez pas trop la raison de la raison de la raison. Ça dépasse la raison, ça dépasse l'entendement mental, ça dépasse l'intellect, ça dépasse la matière. Pour ceux qui font partie de ce groupe, mais ça leur a fait remonter des peurs, des blessures, des choses comme ça, des doutes, ça réveille des choses qu'on veut pas voir sur soi, euh, des choses qu'on voulait pas entendre. Vous voyez, tout ça vous remet dans un brouillard ou dans des peurs. Les peurs sont illusoires, mais c'est fait exprès. Ça vous fait remonter des émotions beaucoup moins agréables, mais c'est pour enlever du voile du déni. Ce qu'on m'invite à vous dire, c'est que dans les deux cas, c'est un cadeau caché. J'allais dire, c'est un bien pour un bien d'un côté et un mal pour un bien de l'autre, mais c'est mieux que ça. Voilà. Allez, on va voir ce que je peux vous dire en plus. Alors, ah, c'est beau, mais pas étonnant. Vous allez me dire, les amis, avec la canalisation. Donc, il s'agit d'un lien avec une vieille partie de moi. Je ne sais pas si vous la voyez. Je baisse. Eh oui. Alors, attendez, je dois d'abord. Non, d'accord. Quel est ton besoin? Alors, en obstacle, c'est un lien avec une vieille partie de moi. Et oui, ça corrobore complètement. Quel est ton besoin avec quelque chose qui hurle à l'intérieur de vous? Et votre ressource, c'est la décision. Très bien. Alors, alors là, moi je vous dis, pour ceux qui font partie de la fréquence que je canalise, il faut toujours ressentir dans son cœur, hein. Le cœur connaît le chemin. Première chose évidente. Deuxièmement, que ce soit dans le domaine familial, le domaine sentimental ou professionnel, c'est vraiment un cadeau caché pour que vous vous libériez de blocage intrinsèque. Donc il y a vous vous auto-limitez, vous vous auto-bloquez pour les trois domaines cités, puisque ceux qui font partie de ce groupe, le message est dans les trois domaines. Alors ça peut toucher deux pour certains, pour qui ça résonne, ça peut toucher un seul pour d'autres, mais il y a quelque chose que vous ne voyez pas avec vous, qui est évident, dans vos capacités que vous bloquiez parce que ça vous fait peur de montrer cette part de vous. Quant à ceux qui se demandent s'il s'agit d'un lien spirituel, bienvenue au nouveau, je rentre jamais à discours âme sœur flamme jumelle, c'est trop complexe, c'est propre à chacun, je ne le fais qu'en guidance privée si on me le demande, encore, puisque je respecte trop le libre arbitre. Néanmoins, nonobstant, oui, il y a un lien spirituel dans ce qui vient de vous arriver et vous étonne tant. Est-ce qu'il y a de la fin de cycle? Ah d'accord. Je vais rebondir là, mais je vous le dis déjà puisque je le ressens. Pardon, excusez-moi. Ça peut être, si c'est pour ceux pour qui ça résonne, qui vient de vous arriver quelque chose d'extrêmement auquel il était impossible de s'attendre dans votre résonance, dans le domaine pro, il y a un lien avec une vie antérieure. Vos capacités antérieures, vous avez entendu quelque chose qui vous a pas plu. Bref, il y a un lien, réparation karmique, vie antérieure. Donc de réparation à comprendre et à réparer en soi, ou de réparation en lien à réparer avec cet individu, cette personne. Mmh. Mmh. Je rentre pas dans le libre arbitre, mais sinon ça peut être aussi
la part de vous que vous allez récupérer. Alors là, on me ramène cette espèce de lumière au-dessus de vous. Vous savez, quand on prie ou quand on fait des demandes ou quand on travaille sur soi, on s'attend pas à de quelle façon ça va nous répondre. On me demande de vous dire. Donc oui, c'est un vrai lien spirituel euh, qui ça va être un cadeau d'une révélation sur vous. Je peux pas aller plus loin parce que c'est pas une guidance privée. Après, quel est ton besoin avec ce qui vient de t'arriver? C'est d'arrêter de te faire mal. Arrête de te faire mal. Alors, je suis vraiment dans le chakra du cœur, hein, et ça frappe fort mon cœur. Tu as besoin de libérer ce que tu voyais pas de toi parce que tu vas t'aimer plus derrière, même si tu as l'impression que ça t'emmène dans quelque chose qui te fait tellement peur finalement. Mais non. En premier lieu, on s'incarne pour prendre soin de sa santé parce que la santé c'est le véhicule, donc c'est le costume charnel. Dont on doit prendre soin pour pouvoir bien honorer son contrat d'âme, sa programmation avant incarnation, chacun son monde intérieur, sa vérité, ses croyances. Vous êtes dans une vague émotionnelle où il semblerait qu'en message d'amour, l'univers vous renvoie de l'amour. Il y a un truc donc qu'il faut que vous vous libériez qui n'est pas vous, parce qu'on vous emmène dans un truc propre à l'amour que vous devez vous porter maintenant, qui est vraiment vous. Et oui, les choix, la décision. Alors là, je redescends dans l'ancrage. Je redescends. J'ai une couleur rouge, j'ai de l'ancrage, j'ai de la connexion terre-mer-Gaïa, j'ai beaucoup de choses. Ne vous laissez pas déstabiliser par ce qui vous arrive. La carte de la foi n'est pas tombée, elle aurait pu. C'est-à-dire, faites confiance en l'univers. Si vous savez très bien, puisque vous regardez des tirages mystiques, ésotériques et spirituels. Que il y a certaines décisions qu'on peut prendre avec soi. Il y a certains choix qu'on peut faire, mais comme vous pouvez le constater sur cette carte, parfois on n'ouvre pas les bonnes portes, parfois on ne ferme pas les bonnes portes, et parfois même en mettant le meilleur de soi, on vise pas juste. Alors je sais pas si vous voyez toutes les flèches lancées qui sont à côté de la cible. Laissez l'univers vous guider vers ce qui est inconscient chez vous, peut-être, en tout cas pour une partie du groupe, vu ma canalisation, l'univers sait, lui, où il vous emmène. Et c'est juste. C'est juste. Ça va faire sortir quelque chose que vous voyez pas, parce qu'il faut impérativement que vous continuiez ce beau travail de pardonner aux autres, et dans le domaine familial, et dans le domaine professionnel. Ces choix, les bons choix, les mauvais choix, bref, tout ce que vous êtes en train de transformer, de changer en vous. Et si vous vous posiez la question de savoir si vous avez déjà mis le pied dans le nouveau cycle, parce qu'il y a eu énormément de destruction, ce qui emmène ces blessures qui se réveillent, mais c'est dur quand on a plein de trucs qui remontent, je vous le concède fort volontiers. Mais là, l'univers veut que vous visiez juste pour la suite, pour cette part de vous que vous avez abandonnée, d'amour de vous. On revient à échelle humaine en fait. L'univers est en train de vous dire, on a tous des accès spirituels, on vaut pas plus, on veut pas moins que quelqu'un d'autre, mais faut pas s'en demander trop, et faut pas en demander trop à l'univers. Je vous explique pourquoi on m'emmène par là, parce qu'en fait, revenir dans une fréquence juste, on est juste un être humain, même si on a des accès spirituels, alors ça peut être propre à chacun, des sensations, du ressenti, les oreilles spirituelles ouvertes, le troisième œil ouvert, des sorties astrales, des rêves éveillés, enfin on se comprend, des rêves conscients, etc., etc. Peu importe, on a tous des accès. Pour accepter ce cadeau sans peur, c'est revenir juste au fait de je suis juste un être humain. Il y a des accès, qui sait que le monde spirituel existe, mais ces accès spirituels ne sont pas là pour vous dire ah tu es puissant ou tu es puissante. Ils sont là en ce moment. On est en train de vous faire revenir à votre juste fréquence, juste incarnation, pour que vous compreniez que vous êtes juste un être humain, messieurs, mesdames, avec vos défauts,
avec les épreuves pour lesquelles vous avez signé, qui font tout un monde de destruction. Des fois, on s'en veut, soi-même, on a une aversion de soi parce qu'on se dit, mais comment j'ai pu signer une programmation avant incarnation qui fait tant mal? Pourquoi je suis tombée dans une famille comme ça? Pourquoi je suis tombée professionnellement? Pourquoi je m'accroche au passé parce que je gagnais tant? Parce que sais-je? Là, la grande question pour la suite, c'est d'avoir la foi que l'univers est plus puissant que vous. Vous êtes juste un être humain avec vos défauts et vos qualités qu'il faut regarder et ne pas s'en vouloir d'être juste un être humain. Vous êtes incarné maintenant. Alors oui, on a des plans supérieurs qui nous donnent des accès, mais il y a le grand tout au-dessus de vous qui a pris un peu les commandes. Désolée, c'était un peu long. Vous me direz gratitude pour vos likes, commentaires et tous vos abonnements parce que c'est important. Et puis c'est une énergie positive qui circule et permet d'aider plus de personnes. Et puis j'attends vos commentaires sur ce que je viens de dire. Là, on me demande de prendre le blaming. Allez, je remue, c'est pour mon groupe numéro 1. Qu'est-ce que je peux ajouter? C'était l'obstacle. Enfin, cette chose qui vous arrive sort avec un lien avec une vieille partie de moi, en lien. Vous voyez cette personne qui hurle en question, c'est quel est ton besoin? Et en ressources, je précise, c'est la décision. Allons-y. En fait, c'est que du bonheur, mais attendez, je continue jusqu'à ce que ça colle, parce que dire comme ça, je sais que la moitié du groupe de la fréquence que je canalise, ça les fait plus souffrir qu'autre chose. Alors, je ne veux pas sortir une phrase comme ça qui peut paraître d'une neutralité sans nom, alors qu'elle est loin de l'être. Ça y est, ça a collé. On y va. Je reprends juste un peu de champ visuel, s'il vous plaît. Merci. On y est. C'est que du bonheur. Je continue. Ça vous emmène plus haut. Ça vous emmène dans une position plus stable. Je vous rappelle que pour la moitié du groupe, ça me partait du chakra du cœur et ça me descendait dans mon chakra racine. On est en train de vous ancrer avec toutes les parties de vous, y compris celles où vous n'êtes qu'amour, puisque je vois encore cette part de lumière au-dessus de vous. D'accord? Ah bah, j'avais pas vu. Donc, on est juste en train de vous relier avec une vraie partie de vous, qui fait partie de votre contrat d'âme, qui fait partie d'un héritage, toutes choses confondues. On est juste des êtres humains, tous et chacun, quels que soient nos accès spirituels. Faut revenir au fait qu'on est juste des êtres humains avec des défauts, que parfois on a été maladroit, maladroite, imparfait et plus au-delà et moins que ça, et que les autres en face de nous le sont aussi. Mais vous êtes un tout. Et vous voyez ce chakra racine là qui est si important que je voyais, chakra sacré, chakra racine. Regardez, il est là. Ça va être votre socle. Restez bien ancré pour une partie de vous. C'est comme ça, il y a des liens. Il y a des liens qui sont à forte résonance, à tel point qu'on pense toujours à ces personnes, même si elles sont plus autour de nous, même si on les voit pas. Il y a des liens, c'est comme ça passe par la pensée, dans vos rêves, dans des choses comme ça, dans des tunnels spirituels, dans des choses comme ça. Et il y a des liens qui sont des vrais liens spirituels de vie antérieure et qui vous disent des choses pas croyables. Pour ceux qui ont eu quelque chose qui les a fort étonnés, mais alors vraiment ils s'attendaient à tout sauf à ça en ce moment, il fallait l'entendre si vous voulez parce que c'est quelque chose qui va vous apporter énormément. Ah bah voilà. La corne d'abondance qui termine ma phrase. On continue. Ok, que du bonheur et que du plaisir. Mais bon, vous voyez, on est tous tellement de choses finalement. Regardez toutes ces cordes que vous avez. Il y en a certaines, vous les avez ignorées parce qu'elles font trop mal, parce que vous êtes dans un renouveau de vous et un renouveau de chemin, de décor, d'intervenants et tellement de choses. Évidemment que ça fait peur, mais regardez cette ombre qui appelle. Parce que peut-être que pour certains, ce qui vient de vous arriver, ça vous ramène au mal que vous avez fait, ça vous ramène à vos défauts, ça vous ramène à un défaut de vous sur lequel vous étiez dans le déni, mesdames, messieurs, le plus fort, et du coup, bah, ça vous a drôlement fait mal d'entendre ça ou je ne sais quoi. Bon, ben voilà. C'est pour que vous visiez juste, vous voyez ce qui m'appelait quand je canalisais cette carte, il y a quelque chose à découvrir qui est vraiment du plaisir, un cadeau et du bonheur, mais laisser l'univers faire les choses, ça vous demande beaucoup de foi.
ce qui vous arrive. Oh bah écoutez, on a la réussite. Avec la réussite, les honneurs, et c'était maintenant, avec la fatalité. Ici, maintenant, instant présent, l'univers reprend, c'est lui qui lance la flèche, quoi. C'est ce que je dis en canalisation tout à l'heure, mais je me rappelle pas comment ça m'a demandé de vous le dire. Réussite, honneur et fatalité, contrat d'âme, lien spirituel, vie antérieure, karma, karma positif, donc dharma, etc. Il y a quelque chose derrière, c'est un bien pour un bien, un mal pour un bien, un cadeau caché, tout ce que je disais. Voilà, le Béline vous l'assure. Groupe numéro 1. Je ne sais pas combien de temps va durer cette vidéo. Voilà, calme, paix, santé, j'en ai parlé, me semble. Santé, paix, bien-être. Si vous avez enclenché dans vos choix des changements de décor dans votre logement, des changements de logement tout court, des changements géographiques et tout, ça va avoir encore plus une forte résonance. Et ça vous amène vers la paix, parce que vous êtes un tout. Voilà. Et en fait, il y a peut-être des parts de vous que vous trouviez pas belles alors qu'elles le sont. C'est ce que je ressens en voyant cette carte. Et vous voyez ce truc de lumière au-dessus, l'univers. Laissez l'univers faire. On peut pas, même si on est HPI, HPE ou plein de choses, il y a des choses, c'est pas possible de comprendre pourquoi. On ne comprend qu'après. Parfois, vous le savez, je vous infantilise pas des années après. Néanmoins et nonobstant, bon bah voilà, laissez l'univers faire. Il y a la carte du hasard qui se cache juste derrière ma phrase. On continue. Après, c'était comme ça, je crois. Bon, écoutez, cet étonnement que j'ai ressenti en touchant le coquillage, ça a dû drôlement vous déstabiliser parce que le Béline insiste, ce n'est qu'un cadeau caché. Je peux pas vous dire, il y a les meilleures cartes du Béline. La paix intérieure, le bien-être, la santé, ça va vous remettre en santé, ça va vous raccorder avec plein de choses. Bonheur, plaisir, réussite, santé, calme, paix, bien-être et cadeau. Alors, il y a des nouvelles rencontres, il y a un nouveau lieu, il y a des retrouvailles derrière ce tirage, il y a des entretiens professionnels derrière ce tirage. Euh, Ça peut aussi prétendre à des liens de famille sur lesquels vous allez voir, là c'est la coupe qui m'appelle, qui sont les bonnes personnes. Même si ça vous fait mal de voir le mal que vous avez fait aux bonnes personnes, désolé, c'est avec beaucoup de respect et d'amour, comme toujours. Il y a la coupe un peu moins jolie, mais qui était presque cachée derrière cette personne-là. Tout ce que vous avez pas mis en avant de vous pour faire plaisir à ce lien-là. Et puis, ma foi, tout ce que vous êtes, avec une grande part d'ombre à accepter, c'est comme ça, vous voyez, c'est comme si une personne avait ses mains sur les hanches en disant, bon, bah c'est comme ça. Et c'est comme ça, c'est tout. Il y a pas, je peux rien y faire, donc voilà. Ah ouais. Et ça vous amène vers une renaissance. Il y a des parts de vous qui, l'univers reprend les rênes, reprend l'arc et les flèches parce que vous êtes sur un nouveau vous, quoi. Et il fallait passer par là, peut-être. Qu'est-ce qui vous a étonné? Vous me direz en commentaire, mais le tirage est super fluide et précis. Et oui, il va se passer beaucoup de choses en vous. Je vais voir celle qui m'appelle en dessous parce que je vais pas les traduire toutes. Donc, santé, guérison, ça fait remonter énormément de choses, bref. Cette carte aussi illustre assez bien la canalisation que j'ai faite. Je commence à avoir froid, je vais peut-être faire quelque chose. Ouais. Il y a des choses que vous aviez perdues de vous que vous alliez retrouver, ou des autres, ou entendre, ou comprendre, des choses qui font mal, des choses pour lesquelles vous vous faisiez mal alors qu'il n'y avait pas lieu, etc. Vous voyez? Et il y a encore cette idée, un mal pour un bien. On a l'impression d'être écrasé ou que ça nous met à terre, ou on est, permettez-moi l'expression, sur les fesses. Mais en fait, c'est vraiment un cadeau, quoi. Ça vous a mis sur les fesses, hein. Vous voyez, comme cette personne est étonnée, là, ce qui vient de lui arriver. Mais c'est accepter qu'on est juste des êtres humains et qu'il y a plus grand que nous. Si vous êtes comme ça mystique, spirituel et tout ça, puisque vous regardez le tirage. C'est ça que ça veut dire. Il y a quelque chose de plus grand que vous qui s'en occupe de ce que ça vient de vous faire. Et c'est pour votre plus grand bien. Il y a encore cette notion d'univers qui s'occupe de tout, même si vous comprenez pas pourquoi, parce que il fallait
C'est pour vous emmener vers un meilleur vous, une meilleure santé, une meilleure compréhension de soi, sur ce qu'on a fait de bien, sur ce qu'on a fait de mal, sur les fois où on a été peut-être moins sympa, manipulant, dans la négative. Euh, cette part de vous qui se pardonne d'avoir fait tout ça à des personnes qui vous avaient rien fait, ça peut vouloir dire beaucoup de choses. Je ne suis pas en guidance privée, mais c'est très fort dans cette image, ce qu'il y a à pardonner aux autres, à ne pas chercher trop à comprendre parce il y a le grand tout au-dessus de nous. Et puis voilà. Et puis il y a encore cette image d'arrêter de se faire du mal, se pardonner et pardonner si vous avez entendu quelque chose qui vous a vraiment blessé, c'est pour réveiller des mémoires cellulaires, réveiller des mémoires ancestrales, voire liens vie antérieure, de réparation, de karma, de dharma. Il y a des choses très fortes derrière. Je la pose ainsi, je vais quand même regarder si quelque chose m'appelle en dessous. Oui, voilà. Vous êtes plus la même personne à l'intérieur et votre chemin de vie sera différent de tout ce que vous avez connu jusqu'à maintenant. Cette carte me résonne, vous voyez, je tremble un peu, la peur. On a peur, on ne sait pas quoi. Regardez ce soleil qui s'inquiète d'avoir un plus grand soleil, ce soleil qui s'inquiète d'avoir un plus grand soleil, mais beaucoup plus brillant au-dessus. Et enfin, ok, ben c'est comme ça. Dites-vous que l'univers vous fait un cadeau, même si, voilà, c'est ce que je ressentais et qui a eu du mal à sortir. On est juste des êtres humains. Il y a des choses pour lesquelles on ne peut rien faire. S'inquiéter ne sert à rien, c'est se faire mal avant d'avoir mal, ou peut-être même pas. Il y a des choses par lesquelles on doit passer, et c'est comme ça. Mais voyez comme cet humain qui n'a pas le choix, finalement, ça le fait revenir à l'intérieur de lui. On dirait qu'il ferme les yeux et qu'il écoute son ressenti. Il y a tellement de vérité derrière cette chose qui vient de vous arriver, qui vous a tant étonné. Et je vais devoir mettre pause pour ranger les cartes. Non, c'est fini. Prenez bien soin de vous. J'attends vos commentaires. C'est un tirage très fort. Mais la santé ressort quand je prends le... C'est pour votre bien-être, pour que vous arrêtiez, c'est de vous bloquer vous-même, de vous limiter vous-même, de vous saboter vous-même. Prenez soin de vous, j'attends vos commentaires, à très bientôt. Je pousse et je passe au numéro 2, sauf que je vais devoir mélanger les cartes devant vous, mais c'est pas grave. Allez, je mélange le Béline si tenté. J'ai pas très chaud, mais je vais terminer. Voilà, s'il veut me parler pour le précédent, au moins c'est fait. Alors, choix numéro 2. J'étais en train d'hésiter avec le coquillage, mais c'est celui-ci. Alors, je le reprends. Bienvenue à vous pour le choix numéro 2. Donc, on aura l'obstacle, on aura la question et la ressource. Mais je vais d'abord canaliser ce que je ressens en touchant le coquillage. Choix, émotion, ressenti. Tiens, que vous sachiez ou pas pourquoi, ceux qui font partie de ce groupe sont dans une fréquence « je me sens mieux », même si rien autour prétend à ce que je me sens mieux que la semaine prochaine, qu'il y a 6 mois, qu'il y a 1 an. Mais je me sens mieux à l'intérieur. D'accord. Le brouillard mental s'est calmé, la procrastination s'est calmée, le mental s'est calmé. Il y a quelque chose en connexion matière ou dans l'invisible qui vous a permis une reconstruction et plus de paix. Alors, est-ce un lien que vous avez repris? Est-ce un lien vers lequel vous êtes allé? Est-ce justement une solitude que vous avez acceptée? Ça peut résonner de différentes façons. Mais il y a quelque chose qui s'est passé à l'intérieur de vous. Vous êtes beaucoup plus en paix. Ah, c'est beau, vous écoutez le silence parce qu'il a plein de choses à vous dire. C'est ce qu'on me demande de vous dire. Ouais. Si vous savez comme je comprends cette phrase. Pour faire les bons choix, faut, vous aussi, vous avez peut-être hésité avec le choix numéro 1, mais des fois, faut juste se dire, même si on a des accès plans subtils, spirituels ou que sais-je, on est juste des êtres humains, quoi.
Il y a une part de vous qui commence à accepter ce truc où il y a le grand tout. Alors on a nos plans supérieurs, chacun son monde intérieur, sa vérité, ses croyances. Je respecte votre libre arbitre, mais voilà, il y a le grand tout au-dessous de nous. Déjà, il y a nos plans supérieurs au-dessus de nous. Ah, pourquoi on me tire vers le en dessous? Attendez, parce que j'ai fait 2 fois le lapsus. Ah, d'accord. Tolérer, le mot tolérer. Vous allez passer à une fréquence qui va changer, et elle est peut-être déjà le cas, c'est pour ça que vous êtes plus en paix, mais vous allez tolérer vos défauts, on me dit. Finalement, vos défauts deviennent tolérables. Je termine ma phrase précédente, parce que ça va peut-être pas résonner avec tout le groupe. C'était, on est juste des êtres humains avec nos défauts et nos qualités. Ouais, vous êtes en train de rentrer dans cette acceptation qu'on est juste un être humain, quelle que soit notre élévation spirituelle. Ben, il y a des choses pour lesquelles c'est comme ça, on ne peut rien faire dans ce qui nous arrive. On fait confiance et on sait on comprendra plus tard ou qu'il y aura une raison. Mais là, vous vous sentez mieux avec vous-même. En tout cas, à l'intérieur, il y a des parts de vous qui commencent à se réconcilier. Je peux pas aller plus loin parce que c'est pas une guidance privée. Alors, voyons voir l'obstacle. L'obstacle, c'est une croyance qui était, ou qui est encore, hein, puisque c'est instant présent, je n'ai pas le droit d'être heureux ou heureuse. Ah d'accord. Alors là, ça m'envoie, j'ai l'impression que ce sont des ailes de papillon, mais j'ai peut-être pas l'impression, c'en est. En tout cas, les fois où vous auriez dû avoir des papillons dans le ventre, ça vous faisait trop peur et vous les avez pas acceptés. Pourquoi? C'est pas vraiment une de mes phrases, ces trucs-là. J'ai toujours su que les papillons dans le ventre ne voulaient pas loin de ça tout dire. Et ben voilà. Il y a, vous voyez ce livre? Alors attendez, je vous montre l'image de plus près, si tant est que, est-ce que vous la voyez correctement? En fait, il y a un papillon, en tout cas une aile de papillon qui sort très très lumineuse d'un vieux bouquin qui peut représenter les liens spirituels hein, aussi. Hein. Vous avez peut-être hésité avec le 1, où il y a peut-être des messages pour vous dans le 1, mais voilà. Il y a quelque chose qui arrive là. Alors c'est peut-être ça, ce calme et cette paix. Vous sentez qu'il y a quelque chose qui arrive. Ça vous fait pas peur. Hein. Il y a certaines peurs qui sont parties. Ouais, pardon, je dois les sortir. Alors, la question c'est quel est ton tourment exactement? Mhm. La création, le pouvoir créateur qui revient en force, d'accord. Très lumineux. Mhm. Waouh, waouh. Ok, ça m'amène à plein de trucs. Ok. Donc, la question, quel est ton tourment exactement? Ah, d'accord. Vous allez être amené, avec tout ce que j'ai canalisé, à vous dire, mais qu'est-ce qui me bloque encore? C'est-à-dire, c'est comme si on montrait qu'on vous faisait de l'espace pour dire, qu'est-ce qui me bloque encore? Ah, attendez, pouvoir créateur. Bon, ceux qui font partie du groupe de la fréquence que je canalise, vous savez que vous avez quelque chose à faire. Vous savez qu'on vous emmène vers quelque chose que vous n'avez jamais fait jusqu'à présent, ou vous savez qu'il y a quelque chose qui naît en vous, qui fait partie de votre pouvoir créateur. Euh, euh, comment je le dis pour ce groupe-là? Ouais. Alors pour certains d'entre vous qui croient à la réincarnation, vous êtes en train de récupérer un pouvoir vie antérieure dont vous ignoriez complètement l'existence, mais qui doit exister maintenant. Pour d'autres, une capacité, c'est plus une capacité relationnelle. Alors, qu'est-ce qui vous dérange? Ne pas savoir. Ah oui, d'accord. Hmm. Fluctuation fréquentielle, ça m'emmène vers l'inconnu. C'est peut-être juste l'inconnu qui vous fait peur parce que vous êtes plus en paix avec vous-même et vous vous comprenez mieux maintenant. Mais il y a comme des choses qu'on ne peut pas contrôler qui viennent en boucle, des synchronicités, des choses comme ça, qui vous disent mince, je me sentais un peu mieux à l'intérieur de moi, et là il y a des choses qui me font remonter. Mais qu'est-ce que je dois faire avec ça? Vous voyez cette personne qui se prend la tête et d'un seul coup, mais qu'est-ce que je dois en faire avec ça? Je m'y attendais pas, mais comment je peux faire? Je peux pouvoir créateur. Bah tu peux en faire plein de choses. Tu peux vraiment faire plein de choses.
Pourquoi t'es triste? Je vois, alors je sais pas si vous voyez, c'est une personne qui se tient les mains à terre, avec les genoux repliés comme ça, à toucher la planète. Il y a une vraie reconnexion de vous. Est-ce que vous êtes passé par des périodes extrêmement compliquées? Ouf, j'ai eu peur, je crois que j'avais oublié de remettre euh, lecture. Pardon. Est-ce que vous êtes passé par des périodes extrêmement compliquées avant, donc vous êtes en train de vous dire, mince, est-ce que cette paix intérieure, on va me la déroger, on va me l'enlever? Non. La réponse est non. C'est juste une part de vous qui demande à renaître. On me reconnecte à la Terre-Mère Gaïa. Vous avez fait une aversion peut-être de vous, vous avez trop souffert et vous vous en vouliez d'avoir signé ce genre d'incarnation-là. Le moment est venu maintenant, euh, puisque vous êtes plus en paix avec vous-même et que vous êtes en capacité de plus ressentir, de passer dans le ressenti, euh, la planète va vous offrir quelque chose. Vous voyez ces mains qui se réilluminent en touchant le sol? Il y a un cadeau là. C'est pour ça que c'est maintenant. Alors, ceux qui font partie du groupe que je canalise, pour une certaine partie d'entre vous, vous allez vous dire: ah non, on me renvoie pas des trucs là, j'étais enfin à peu près bien, c'est ce que j'ai ressenti en touchant le coquillage. Non, on vous renvoie pas des trucs. Non, le but n'est pas du tout de vous déstabiliser. Le but étant de vous faire vous reconnecter avec une part extrêmement puissante en vous, euh, qui va littéralement vous transformer peut-être au-delà de ce que vous avez cru possible. C'est-à-dire tous les efforts en développement personnel ou de conscience de soi ou de moments de silence ou de célibat qui vous ont permis de voir vos défauts, votre côté humain. Vous pensiez pas que vous alliez être aidé d'une façon aussi incroyable. Il y a quand même quelque chose d'imprévu. Hein. Oui. Euh, Pourquoi vous êtes triste? Je la reprends parce que je vois ce visage comme ça avec les cheveux qui tombent, on est triste. Pourquoi? Alors, est-ce que ça vous rappelle au fait d'avoir fait du mal ou est-ce que ça fait remonter des mémoires cellulaires du mal que vous avez fait, qu'il est temps de purifier, hein, puisque le mal que vous avez fait, il est temps de le purifier pour pouvoir accueillir ce cadeau. Ouais, c'est tout ce que ça m'envoie. Par contre, on me demande de prendre le Béline maintenant. Alors, je vais le faire. Pour le groupe numéro 2, très particulier, je bon, c'est un cadeau, hein, n'en doutez pas, mais on est juste un être humain et il y a le grand tout au-dessus de nous. Je répète, vous avez peut-être dû euh, douter avec le coquillage numéro 1. Néanmoins, regardez dans les mains. Regardez la couleur rouge qui sort d'une puissance, cette connexion chakra sacré. Pardon, non, pas chakra sacré, même si ça me parle, parce que là, la couleur est quand même du chakra sacré, mais il y a une collection très lumineuse, chakra racine, donc le rouge terre mer Gaïa, hein, que vous ignoriez en vous. Ouais. On vous rallume ça. Et c'est au-delà de l'intelligence. C'est un savoir ancienne incarnation, c'est un savoir intrinsèque qui s'était pas éliminé jusqu'à présent dans cette incarnation-là. Voilà. Pas besoin d'exprimer. On me demande de poser. Il y en a peut-être en dessous. Oui, il y en a en dessous sur celle-là. C'est ce que je viens de dire. Que vous aviez écrasé jusqu'à présent, que vous n'aviez pas utilisé, un potentiel que vous n'aviez pas utilisé. Alors c'est sûr que c'est toutes les émotions et tout votre vécu hein, qui les bloquaient. Vous avez beaucoup pleuré. Hein. C'est comme si vos larmes n'avaient pas fait pousser ça. C'est rigolo ce qu'on m'envoie, mais je vois des larmes comme des gouttes de pluie qui n'avaient pas réussi à faire pousser, vous voyez, sous cette forme de montagne, des fleurs, le végétal. Alors il y a une part de vous féminine, donc connexion féminin sacré, connexion intuition, connexion plan supérieur et laisser faire le grand tout, quoi.
C'est lui qui va faire en sorte que cette montagne qui paraît si stérile, la stérilité, voyez ce que ça résonne avec vous ce mot-là, mais en quoi vous êtes-vous rendu stérile, pourquoi vous êtes allé vers la stérilité, bref, néanmoins nonobstant, l'amour va faire en sorte que cette montagne devienne pleine de fleurs et de végétaux. Je sais pas pourquoi je dis ça, ça va résonner pour vous. Je reprends. Encore. Ah, bien à part. Ah ouais. Évidemment que je l'ai ressenti là, parce que plein de fois, pourquoi vous étiez triste. Peut-être cette sensation de ne pas vouloir avoir vu qu'on a fait mal, qu'on a balancé des poignards à des moments. Voilà. Et en fait, il y a une forte résonance pour... vous êtes juste un être humain. Des fois, on fait du mal et on est maladroit. Des fois, on fait du mal, mesdames, et on est maladroite. Voilà. On a aussi une part d'ombre, mais elle est en train de se transformer. Vous voyez, il y a une peau de serpent en vous qui s'en bat, quoi. Il faut accepter ça. Et encore, cette couleur rouge du chakra racine, cette connexion terre-mère-Gaïa, acceptez-la. Est-ce que vous avez exprimé des colères vie antérieure qui n'avaient rien à voir sur des personnes, domaine pro, domaine sentimental, domaine familial, ou est-ce que domaine familial, vous vous en vouliez d'avoir signé un contrat d'incarnation, tomber dans une famille où c'était si compliqué, mais finalement ça va vous permettre aujourd'hui de... Il y a une sorte d'exaltation de soi, il y a une sortie du corps presque, qui vous ramènera dans cet état de fait d'ombre et de lumière. Cette paix intérieure va pas être dérogée. C'est important que vous l'entendiez, parce que c'est peut-être quelque chose de bizarre, toutes ces fluctuations qui vous arrivent et qui font mal, mais qui font mal pour laisser définitivement sortir des trucs où vous n'avez plus à vous en vouloir. En tout cas, vous voulez du beau pour la suite, et s'inquiéter, continuer d'avoir mal ou de rester dans une fréquence qui n'est plus la vôtre, pour l'univers, c'était plus nécessaire. Donc on vous en sort d'un coup, peut-être d'une façon qui peut être assez blessante. On s'attendait. Bon, voilà. Je veux pas, parce que c'est pas une guidance privée. Voilà. On laisse tomber, on s'inquiète pas, on laisse faire. On laisse faire, il y a les purifications et tout ce que vous avez fait, puisque je n'oublie pas ce que j'ai canalisé en touchant ce coquillage. Oui, vous vous sentez quand même plus ancré dans qui vous êtes maintenant, plus mature dans votre spiritualité, mais il y a des choses qui vont être purifiées, qui sont au-delà de ce que vous pouviez faire pour vous. Ah, oui, je veux bien regarder en dessous, il n'y a pas de souci. Voilà. Il y a des choses que vous pouviez pas faire. Vous pouviez continuer à vous donner du mal, mais la roue ne pouvait pas, vous pouviez pas la tourner, incarner. C'est l'univers qui prend la suite, quoi. Qui nettoie la suite. À sa façon. Je vais vous dire autre chose. À sa façon. Voilà. Cette aile de papillon, là, qui me rappelle encore. Oui, ça peut toucher le domaine professionnel, puisque forcément, dans la ressource, c'est la création qui est sortie. Oui, évidemment, ça va demander une purification d'un regard sur ce qu'est la famille, finalement, ou les liens d'âme, hein, la famille d'âme. Avec appui derrière, pardon, je vous le dis pas. Ça montre encore l'univers est en train de vous recréer un nouveau monde. Je peux vous la montrer si vous la connaissez pas, cette carte du Béline. Voilà. Ah bon, je l'ai pas vu. L'univers est en train de vous créer un nouveau monde. Vous voyez? Peut-être des liens qui seront des liens fraternels. Et au niveau du boulot, pour ceux qui ont des problèmes au boulot, on vous ramène vers un pouvoir créateur, vers quelque chose, pouvoir créateur, dans lequel vous êtes beaucoup plus doué, puisque ça cache la passion. Derrière, quand même, une passion que vous vous bloquiez vous-même. Ouais, c'est très parlant. Continuons. Celle-là veut sortir avant. Fichtre, ça perd les popettes. Ouais, la réussite, ne doutez pas que l'univers, on croit toujours savoir ce pourquoi on est fait ou ce qu'on a besoin. Mais l'univers sait si vous avez fait un magnifique travail, ce qui est probablement le cas vu ce que j'ai canalisé en touchant le coquillage, c'est puisque vous avez demandé la réussite de vous, l'accomplissement de vous, eh ben, il vous est offert maintenant, mais sous des formes parfois inattendues. Mais c'est pour une pleine et entière réussite de vos plans supérieurs, de votre contrat d'âme. C'est simplement un changement. Et le changement, oui, le changement, c'est l'inconnu. L'inconnu, c'est dire au revoir à toutes nos habitudes. Bien sûr que c'est compliqué. Encore ce chakra racine. Hein. Il y a des dons que la planète, la Terre-Mère Gaïa va vous... Enfin, il y a comme un cadeau qu'elle vous fait. Hein, à vous de voir. Renouveau total, global.
Vous avez fait du bon travail au niveau de se recentrer sur soi mais il y a des choses, on n'est qu'un être humain et on n'a pas accès à tout le contenu de nos annales akashiques, on n'a pas accès à tout le contenu de notre programmation avant incarnation, chacun son monde intérieur, sa vérité, ses croyances, on n'a pas accès à tout notre contrat d'âme. Non, non, pas forcément. Voilà. Ça va beaucoup toucher les relations. Alors, je sais pas si je l'ai dit, hein, le relationnel, le sentimental, je crois que je l'ai dit en touchant cette carte, mais néanmoins, il y a une idée, l'univers prend les commandes sur l'amour dans votre vie. L'amour que vous vous portiez, etc., etc. Je peux pas épiloguer là. Voilà. Cette phase, encore une fois, l'univers, vous voyez toute cette couronne qui est au-dessus de vous, le pouvoir créateur, l'univers va vous montrer le chemin. C'est pour honorer votre contrat d'âme. Bien sûr que l'inconnu allait sortir. Oui, c'est pas facile, mais ça vous ramène vers votre bonne étoile, ça vous ramène vers des parts de vous qui croient en ça, qui étaient venus, qui s'étaient incarnés pour ça. Et évidemment, reconnexion féminin sacré, je l'ai dit, je l'avais ressenti. Voilà, je vais pas mettre pause parce que souvent je coupe ma vidéo sans faire exprès. Donc vous allez me regarder ranger les cartes. Dites-moi en commentaire et gratitude pour vos abonnements, vos likes, vos commentaires. C'est une énergie positive qui circule et qui me permet d'aider plus de monde. J'attends vos commentaires, c'était très puissant. J'ai les jambes qui tremblent. Prenez bien soin de vous les amis et merci d'être là. Hop, je range le groupe numéro 2. Je mélange le béline. Je mettrai les timings de toute façon, si vous voulez pas me voir faire ça comme dame. Et voilà. Allez, à nous, groupe numéro 3. Donc, il y aura la carte des obstacles, la question et les ressources, ok? Mais je vais d'abord voir ce que je canalise avec votre coquillage. Ah. Ouais. Okay. Mon cœur, il bat fort et j'ai peur. Mon cœur, il bat très fort et j'ai peur. Osez faire le premier pas. Osez le faire. Écoutez votre cœur. Là, vraiment, vraiment, groupe numéro 3, bien que je le dis tout le temps depuis la nuit des temps dans toutes les guidances que j'ai fait, qu'elles soient privées ou générales comme ça. Là, la suite, il est important d'écouter votre cœur parce qu'il y a votre mental, votre corps égotique qui essaie de vous emmener là où il faut pas. Vraiment, j'ai un brouillard mental d'un coup, ça monte. Ça part dans tous les sens dans votre tête. Parce que vous avez peur, la peur n'est qu'illusion, vous avez signé un contrat d'âme, une programmation, chacun son monde intérieur, sa vérité, ses croyances, mais ce qui vous arrive ou ce qui va vous arriver là, vous l'aviez signé. Donc écoutez votre cœur connaît le chemin, votre cœur a toutes les clés là, mais osez être, osez faire, osez dire, je ne sais pas quoi. Ça me pique les mains, vous osez pas le faire, mais faire quoi? Alors, pour ceux qui sont dans une peur presque jamais ressentie, sans même la comprendre, attendez, c'est parti, excusez-moi. Merci. Vous avez toujours eu les capacités de vous mettre un socle, une stabilité, qu'elle soit financière. Vous avez toujours été débrouillarde ou débrouillard, me dit-on de vous dire, pour pas vous mettre à la rue, pour pas ne plus rien avoir. Donc ne faites pas cette bêtise-là. Écouter son cœur, c'est pour l'écouter convenablement, on se met en sécurité. Ah oui, d'accord. J'ai compris pourquoi. Vous avez peur. Excusez-moi, j'ai mal au cou. Vous avez peur parce que vous dites ouais, mais jusqu'à présent, écoutez mon cœur, osez et y aller à fond. Ça m'a toujours fait des problèmes financiers. Ça m'a toujours fait des problèmes au boulot. Ça m'a toujours fait produire des grands changements et je me suis cassé la figure. Là, vous êtes plus dans cette fréquence-là, vous avez évolué. Vous n'êtes qu'un être humain.
Mais là, la fréquence dans laquelle vous êtes, pour le groupe pour qui ça résonne, ça va pas être dangereux d'écouter son cœur, puisque maintenant vous avez une faisabilité, un savoir-faire, un savoir-être qui fait que vous ferez plus les mêmes erreurs. Vous avez on me montre comme si quelqu'un donnait un coup de pied dans la fourmilière. Vous avez déjà exploité tellement de choses de vous que vous êtes tout à fait capable pour pas déstructurer, déstabiliser votre vie au point où vous êtes à la rue. Je sais pas pourquoi. Ok, y a-t-il autre chose? Ah, dans mon sens holistique, intrinsèque, je ressens que de toute façon, pourquoi je fais ça, ouais, soin, rouage, bien-être, plus de, vous êtes trop exigeant avec vous-même déjà depuis le début, et puis de toute façon, votre corps va pas vous laisser le choix en fait. Il y a des rouages bloqués, voyez. Il y a des choses qui vont se débloquer. Il faut oser faire ce pas. Ça débloquera du mal-être corporel. Je peux pas aller plus loin. C'est pas une guidance privée. Je n'influe jamais dans le libre arbitre. On continue. Alors, les mémoires, mémoire familiale, boum. Ok. Bon, bah, très relié à l'enfance, le groupe 3, sans conteste aucun, bien que ça l'est toujours, mémoire familiale, ancestrale, transgénérationnelle, voire ancienne incarnation. Figure paternelle, ne pas ressembler à son père, d'une ancienne incarnation de celle-ci, ça fait mal. Là, je sais pas, c'est pas un couteau, mais c'est un couteau qui m'appelle. Ce qu'on m'a appris, ou j'ai pas écouté, je sais pas. Je verrai après ce qui tombe. Alors, en question, c'est, voilà, quelle est la part de l'ego dans ton tourment? Brouillard mental, là, quand je suis remontée comme ça. Et votre ressource, c'est la prière, d'accord. Ayez la foi. Qu'est-ce que la prière? Les prières sont entendues. Quand vous parlez avec vous-même dans votre solitude, on n'est jamais seul. Les prières que vous faites, on est un être humain, on fait nos prières parce qu'on croit savoir ce dont on a besoin, on a nos plans supérieurs, je ne vous infantilise pas, on a tous des accès, qu'ils soient conscients ou inconscients, spirituels, mystiques, ésotériques, à notre contrat d'âme, aux annales akashiques, bref, quelle que soit votre fréquence, on n'est qu'un être humain avec ses défauts. Faut que vous reveniez dans cette fréquence-là, vous auriez un calme qui vous fait revenir en ancrage, et grâce à cet ancrage, vous allez vous rendre compte que votre cœur disait quelque chose, que pendant vos prières ou quand vous étiez là, oh, s'il vous plaît, cher univers, je sais pas de quelle façon vous priez parce qu'il y a vraiment plusieurs fréquences là, mais j'ai envie de vous dire, vous, votre spiritualité, cette incarnation est toujours, vous aimez fort la planète, vous aimez fort le chant des oiseaux, vous aimez fort le bruit des vagues, des choses comme ça. Bien. Maintenant, on me demande d'arrêter de partir dans tous les sens. Je vais faire, si ça ne vous dérange pas, je vais revenir dans vos mémoires. Mémoire cellulaire. Ouais. C'était très important. On me demande de vous le redire. Il y a des mémoires cellulaires, peut-être de la maltraitance dans l'enfance, de la maltraitance dans l'adolescence, des mauvaises fréquentations. Je sais que vous êtes partis dans des endroits bien happés par des triangulaires. L'illusion, enfin bref, il y a une dissonance relationnelle qui vous a fait partir dans plein d'extrêmes. Je peux pas aller plus loin. Il y a des mémoires familiales vie antérieure qui vous redonnent du pouvoir, alors que des mémoires familiales dans cette incarnation-là vous bloquaient. C'est ça qu'on vous enlève en grande majorité. Au-delà de ce que vous pouviez faire en tant qu'être humain. Donc ça fait peur. Oui, l'ego. Quand on a peur, l'ego, le mental, le corps émotionnel, le corps égotique et le corps mental, je le dis bien assez et c'est dans ma description, si vous voulez une consultation, vous le verrez. Néanmoins, nonobstant, l'ego, quand on a peur, bah, c'est tous les outils de notre enveloppe charnelle qui reprennent le dessus. Donc là, je vous répète, et on me demande de le faire, ce que j'ai dit en canalisation, osez faire le premier pas, osez le faire, osez le dire. Osez voir cette part de vous. Osez la laisser vivre. Osez être. Il y a un truc que vous n'osez pas, qu'il va falloir.
Parce que peut-être, pour certaines femmes et hommes derrière, vous êtes cachés derrière un ego et ça fonctionnait, mais le problème, c'est que si vous avez travaillé sur vous dans le domaine de la séduction, qui a bien servi à vous protéger, à avoir tel emploi, euh, à être tranquille au sens social ou à pouvoir faire ses expériences dans le domaine sentimental, il vous a quand même emmené dans des méandres, me dit-on de vous dire, vous en conviendrez, qui faisaient très mal. Vous, il est assez rare que je le sorte, vous vous êtes corrompu vous-même, mesdames, messieurs, vous vous êtes corrompre, corrompre, ne pas se corrompre. Corrompu. Ah, d'accord. Ça vous a fait couper des liens qui étaient prévus dans cette incarnation. Purée, pardon. Vous avez rompu des liens qui étaient les bons. Je ne sais pas dans quel domaine, ça va résonner différemment pour ceux pour qui la fréquence que je canalise résonne fort. Corrompu. Là, on vous ramène des liens. Je ne peux pas aller tellement plus loin, mais ça va rallumer quelque chose en vous, là. Ouais, le corps physique souffrant, je l'ai dit quand cette carte est tombée. J'ai plus, je l'ai dit, c'est sûr. Ah oui, c'est quand je faisais ça. Merci. On vient de me le redire. Donc, c'est bloqué un peu partout là dans votre corps. C'est bloqué à la nuque, je l'ai senti. C'est bloqué. Votre corps, a besoin là de se libérer. Il y a besoin de plus de liberté gestuelle, d'accord. Osez faire le premier pas, osez dire, osez faire. Vous avez bloqué des trucs de vous. Pourquoi? Il faut être ce qu'on a signé d'être. Et ça commence dans le domaine holistique qui est le mien. J'ai mal dans mes cartilages, j'ai mal dans ma tête. Arrêtez de vous faire mal, votre corps. Voilà, écoutez bien votre cœur. Ça réparera pas mal de parts de souffrance et de douleur du corps. Vous êtes sur une chaîne de canal intuitif. Vous n'êtes pas dans le domaine médical et moi non plus. Donc j'arrête là. Ça, ce que je viens de dire suffit en résonance pour vous. Maintenant, on me demande de prendre. Vous voyez, tout de suite, je prends d'une façon assez précieuse. Euh, Attention, oui, d'accord. Étiquette, vous allez, alors ça c'est très dur. Pour une part de vous, il y a des résonances d'étiquettes religieuses ou vous avez fort rejeté depuis le début de votre incarnation pour cette vie-là, ou qui ont eu un poids jusqu'à présent, qui rend très compliqué les liens familiaux. C'est-à-dire que ça résonne plus. Même si jusqu'à présent, il y avait du bon, il y avait du mauvais, il y avait des choses que vous aviez acceptées émanant de vos liens familiaux, des choses peut-être que vous avez rejetées fort, peu importe dans quelle fréquence vous étiez, si ça vous gonflait, les étiquettes religieuses, ou si ça vous gonflait pas parce que ça vous a apporté quelque chose. Néanmoins, aujourd'hui, vous faites table rase de ça. Vous allez avoir votre façon à vous de prier, qui peut être dans des silences, qui peut être vous étonner, parce qu'il y a une synchronicité, vous êtes arrivé quelque chose là qui d'un seul coup vous demande, vous appelle au besoin d'allumer une bougie, non pas pour y voir clair, alors c'est rigolo ce qu'on en voit, non pas pour y voir clair dans la matière, mais pour y voir clair dans votre cœur. Pour ceux qui priaient pas parce qu'ils rejetaient la religion, osez prier maintenant parce que ça va avoir une fréquence mystique, spirituelle très forte. Pour ceux qui priaient trop, rester juste dans le silence ou aller dans la nature, il y a plein de façons de prier. Si vous marchiez dans la nature, c'était votre façon de prier, osez allumer une bougie. Vous allez vous rediriger vers une autre façon de faire des demandes pour vous, parce que vous allez vous être dirigé vers une façon d'aimer cet autre vous qui a besoin de renaître parce que vous avez le chemin vers lequel on vous emmène n'est plus souffrant, mais quand on avait l'habitude de souffrir ou qu'on ne s'aimait pas au point de pas réussir à aimer et à être aimé, et bien du coup, on souffre dans son corps, on se fait souffrir, que sais-je encore. Et puis il y avait une aversion aussi très forte qui émane de la souffrance. Pour une forte partie de ce groupe-là, c'était mais waouh, quel départ enfant, waouh, ce que j'ai vécu enfant, waouh. Alors vous avez été abandonné sur une certaine forme pour certains d'entre vous.
Et peut-être tous ces faux semblants religieux, puis de l'autre côté, on vous écoutait pas, on n'écoutait pas vos besoins, on n'écoutait pas tout ça, on n'écoutait pas votre sensibilité enfant, je ne sais pas. Mais il y a une certaine partie de ce groupe de la fréquence que je canalise qui a ou très clairement jeté la famille, ou qui s'en est trop servi comme on montre une canne, je sais, le mot m'échappe, mais vous comprenez ce que je veux dire. Là, vous faites table rase de tout ça. Maintenant, on vous emmène vers vous. Le droit d'aimer, d'être aimé, malgré tout ce que vous êtes, tout ce que vous avez fait. On est ramené à être simplement un être humain, même si vous êtes, pour certains, élevé spirituellement, d'une façon ou d'une autre, ou par l'influence familiale, ou par le rejet de l'influence familiale, vous vous êtes élevé, et par toutes les blessures qu'on vous a fait, physiquement, mentalement, etc., etc. Vous êtes élevé spirituellement, et on vous emmène vers une autre part de vous, la vraie part spirituelle, qui ne porte pas d'étiquette, qui ne porte pas de mots. Cet inconnu fait très peur, mais c'est magnifique, quoi. Je peux pas aller plus loin parce que là, il y a des blessures et vous avez rejeté votre incarnation dès le départ. Voilà. D'accord. Toutes les choses pour lesquelles vous n'y étiez pour rien d'avoir signé ce contrat d'âme, cette programmation avant incarnation, peu importe, chacun son monde intérieur, sa vérité, ses croyances. Et ben là, vous n'y êtes pour rien, vous n'êtes qu'un être humain, on vous emmène vers ce qui est réellement votre ah mince, le mot que j'ai dit tout à l'heure et je comprenais pas pourquoi je le disais, c'était en flûte, c'est un mot que je dis jamais. Bon, vers les bons liens que vous auriez dû garder, mais à qui vous aviez tourné le dos. Tout ce qui vous arrive, tout ce qui vient à vous, c'est des choses qui font partie de votre programmation avant incarnation. On vous emmène vers votre vrai potentiel spirituel. Excusez-moi, il y a tellement de choses, on me dit tellement de choses, mais il faut que je reste centrée là, parce que c'est important pour vous. Votre vraie part spirituelle, mais grâce à un lien. Ouais. C'est incontrôlé, incontrôlable. Vous qui avez peut-être tant eu l'habitude de contrôler ce que vous êtes, de contrôler vos addictions, quelles qu'elles soient, pour que ça se voit pas, de contrôler tout ce que vous avez subi et vos blessures pour que les gens le voient pas parce que ça faisait trop mal, etc., etc. Là, c'est incontrôlable le cadeau qu'on vous fait. Ne cherchez pas à le comprendre, écoutez votre cœur. Il y a 2 cartes qui me tombent en contre, que j'ai même pas le temps de terminer ma phrase. Ouais. Ne bloquez pas, écoutez votre cœur. C'est incontrôlable, incontrôlé. Ça, vous pourrez pas le contrôler. Vous pourrez pas le maîtriser même, presque. Voilà. Ça vous envahira, un point, c'est tout. Laissez-vous envahir, mais ne bloquez pas les énergies. Elles vont être très puissantes dans votre part, votre vraie part. Si vous voulez dire le mot religieux, dites-le, mais dans votre vraie part spirituelle. Il est temps de vous aimer, hein. Que vous avez été au sens commun, bien que moi sur ma chaîne Pouvoir aider, il n'y a pas de système de valeur, on n'est pas moins, on n'est pas plus, on est ce qu'on a signé d'être dans cette vie-là. Accordez-vous l'amour, accordez-vous qu'il existe des liens qui touchent l'amour inconditionnel, qui sont incompréhensibles. Et des liens qui, au-delà des mots, comprennent parce qu'ils ressentent ce que vous avez toujours caché, maîtrisé, ce que vous avez toujours bloqué, ce que vous avez toujours. C'était quoi? C'est pas la maîtrise, c'est le contrôle. Merci. Ce que vous avez cru toujours contrôler, vous avez peut-être croisé des gens. Je ne sais pas, ça va parler différemment à chacun d'entre vous, mais il se passe plein de choses en vous. On vous emmène dans un ailleurs. C'est incontrôlable. On n'est qu'un être humain, il y a nos plans supérieurs, puis il y a le grand tout au-dessus du plan supérieur, mais il y a ce qu'on appelle le plan divin, ce que vous appelez peut-être la divine providence, j'en sais rien, un cadeau de l'univers, de la source. C'est un cadeau d'amour, quoi. Là, ne rejetez plus l'amour. Pardon, je me permets. Vous êtes le phénix qui est en dessous de ces 2 cœurs. Vous allez renaître de vos cendres grâce à ça. Je peux pas dire plus, ça va résonner différemment. Bon, voilà.
Contrat d'âme, on n'a pas accès à tout. Mais c'est maintenant que ça doit se passer. Ce droit de s'aimer pour pouvoir aimer correctement, ce droit d'aimer, d'être aimé, un lien qu'on croyait pas avoir le droit d'avoir ou d'obtenir. Ça peut vouloir dire plein de choses. Eh oui, encore cet ego. N'essayez pas d'intellectualiser ce qui vous arrive, bien que ça vous a énormément aidé jusqu'à présent. Là, il s'agit du contrat d'âme. Il s'agit pas du savoir appliqué ou de la connaissance. Pardon, hein. Ouais, parce que vous allez vous faire mal. Il faut oser, là. Il faut oser le vivre, il faut oser le faire, il faut oser y aller. Vous êtes assez capable pour vous mettre en sécurité et pas répéter les mêmes erreurs du passé. Pourquoi je dis ça? J'ai dû le dire en canalisation. On continue. Et enfin, ça commence à bloquer, là. Ça commence à bloquer. Regardez ce que j'ai dans la main. Ne bloquez rien. Accueillez. C'est beau ce qui vous arrive parfois. On a l'impression qu'on est dans une espèce de tunnel tout noir, mais c'est pas du tout le cas. Alors celles-là veulent sortir. C'est un cadeau. On vous apporte du bonheur. Laissez, autorisez-vous. C'est comme si j'étais derrière un groupe qui jusqu'à présent croyait qu'il n'avait pas le droit au bonheur. En tout cas que ça lui était pas, il ou elle, accessible. On vous envoie quelque chose de vraiment beau, hein, pour qu'il y ait le bonheur, la beauté, avec l'amour. Ne bloquez pas, osez. Osez les rouages de votre corps, terminez de se bloquer là. Vous y avez le droit puisqu'on vous l'offre. Après, c'est pas incontrôlable. Ouais, c'est très clair. Hein. Est-ce qu'il y a des liens qui vont revenir dans votre vie? Je sais pas. Ça va résonner différemment pour vous. Le contrat, le bon poste, le bon endroit, mais vraiment le droit de vivre l'amour. C'est maintenant dans votre contrat d'âme, le droit de vivre et d'exister, le droit de récupérer un lien d'une vie antérieure. J'en sais rien, ça va résonner différemment pour chacun d'entre vous, mais là il y a quelque chose. Vous savez, j'ai presque envie de vous dire, la vie ne vaut rien tant qu'on n'a pas connu l'amour véritable et partagé. La vie ne vaut rien tant qu'on n'a pas connu des vrais liens qui nous font tellement grandir, même si ça fait mal, les vérités qui disent. La vie ne vaut pas le coup sans le droit de s'aimer. Vous avez le droit de vous aimer maintenant. Je ne sais pas pourquoi je le dis, je le répète, je crois même. Voilà. Accueillez. L'univers vous envoie des choses, il faut les accueillir. Pardon, on me demande de poser. Ouais. Purée. Vous vous êtes sûrement refusé d'être en paix, quoi. Toujours se contrôler. Pour plein de raisons qui peuvent être extrêmement obscures et extrêmement lumineuses, mais lumineuses qui faisaient mal de montrer parce que il y a eu des mauvaises personnes sur votre chemin, on va pas se mentir, quoi. Du coup, que chaque fois que vous osiez un petit peu montrer votre hypersensibilité ou cette part d'enfant intérieur en vous, vous tombiez sur des personnes qui n'étaient pas capables de l'entendre ou ça les dérange, j'en sais rien, ça va être différent. Et bim, la famille qui retombe. Mais la famille, c'est aussi les liens d'âme spirituels, les liens d'âme multivers. Et qu'il y a toujours quelque chose de plus grand autour de nous, même si on est tombé dans une mauvaise famille, qui est peut-être votre cas, messieurs, qui est peut-être votre cas, mesdames, ou la bonne famille, mais qui a été comme une chape de plomb, parce que ça me rappelle aux étiquettes religieuses, ou qui en a pas eu de religion, ou vous aviez pas le droit d'émaner votre spiritualité, ou je ne sais quoi, ça va être différent pour chacun d'entre vous. Bref, on a une famille multivers, on a une famille spirituelle. Laissez cet univers vous offrir ce cadeau, il n'y a que du beau et du bon. Voilà, je ne peux pas faire une vidéo trop longue. Prenez soin de vous. Gratitude pour vos abonnements, likes, commentaires. C'est de l'énergie positive qui circule et j'attends vos commentaires. C'était encore très puissant. Prenez bien soin de vous, les amis. À bientôt.